Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Seb. Donc, aujourd'hui, c'est un flash mercato. Voilà, les infos fraîches de la journée qui vont ressortir dans cette vidéo-là. Ça va être assez rapide. C'est un complément des lives que je ferai une fois ou deux fois par semaine aujourd'hui, donc ça va être très rapide. Je vais vous montrer toutes les informations sur le mercato d'aujourd'hui, peut-être d'hier, mais aujourd'hui principalement. Il y a une information qui est ressortie, donc un transfert qui va peut-être s'officialiser dans les prochaines heures, peut-être même avant l'officialisation de l'arrivée de De Zerbi. C'est un défenseur central, on en a parlé hier, on en a parlé lors du live d'avant, et on va en reparler dans la vidéo tout de suite les amis. Je vous demande tout d'abord, si ça vous plaît le contenu, si ça vous plaît la chaîne, petit abonnement, petite cloche, petit like sous la vidéo, les commentaires et partagez aussi, c'est très important pour faire rayonner la team Seb H Foot. On y va tout de suite sur l'introduction. Alors on y est, pour commencer, je vous présente la petite interface, vous la connaissez tous, donc je suis ici, je vous parle, les informations sont à ma droite ou à votre gauche. Au-dessus, j'ai fait une petite affichette, voilà, je sais pas si elle vous plaît, avec les petites braises qui commencent à flamber pour le mercato qui va être très chaud, puisque Pablo Longoria et Mehdi Benassia qui vont travailler en tandem avec les deux personnes qui y a à gauche, Giovanni Rossi et Roberto De Zerbi, les deux nouveaux dans le staff olympien, devront avoir beaucoup de travail pour vraiment concocter un bel effectif pour Roberto De Zerbi. Donc on voit que ça commence à chauffer, il n'y a pas les flammes, mais il y a quand même un petit peu de fumée. Donc le mercato qui commence, l'actualité on la continue aussi. Aujourd'hui, ça va être que du mercato. Je vais même rajouter, tiens, De Zerbi, même si c'est pas officiel, on va rajouter sa petite tête au milieu. Voilà les amis, on y va, let's go. Première information, alors selon Team OM officiel qui nous relaye Sassuolo News, c'est le média principal du club de Sassuolo, l'ancien club de De Zerbi, l'ancien club de De Zerbi, mais surtout l'ancien club de Giovanni Rossi, pardon. Il nous précise que Roberto De Zerbi et Giovanni Rossi arriveront probablement la semaine prochaine à Marseille. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il arrive, que ça s'officialise. Peut-être l'officialisation peut arriver avant, ça je me trompe. Peut-être l'officialisation peut arriver en fin de semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être samedi, dimanche. Mais selon le média Sassuolo News, ils arriveront physiquement la semaine prochaine. Donc peu importe, du moment qu'on est pratiquement sûr à 99,99999999999% que De Zerbi et Rossi sont là et sont bien olympiens pour la saison à venir, c'est le principal. Donc on peut se concentrer maintenant sur le mercato et on y va tout de suite les amis. On y va, let's go, cacao. Allez, la première information qui nous vient de BOM, qui nous relaye, c'est le média, alors comment il s'appelle ce média? C'est média italien, Calciomercato, via Massiliazone. L'OM demanderait 25 millions pour Leonardo Balerdi en cas de départ, avec l'Atalanta Bergame qui est très intéressé. On en a parlé lors du live, pas d'hier mais de la semaine dernière, que Balerdi est beaucoup suivi par l'Atlético, par d'autres clubs encore en Europe, et l'Atalanta qui commence à s'intéresser fortement aux joueurs argentins de notre équipe, qui a fait de belles prestations en Europa League et qui a dû vraiment taper dans l'œil au club italien vainqueur de l'Europa League, qui fera la Ligue des Champions. C'est aussi un argument qui est très important pour Balerdi. Est-ce qu'il voudra rester à l'OM et jouer pas de Coupe d'Europe et ne pas jouer de Coupe d'Europe, ou alors pourquoi pas avoir la possibilité de jouer une Ligue des Champions avec l'Atalanta Bergame, l'Atlético Madrid et d'autres clubs. Ça on le verra à l'avenir. Pour l'instant il est marseillais, tant mieux, je touche du bois qui reste marseillais. Et sur cette information là on a une précision juste derrière. Selon la Gazzetta, l'Atalanta Bergame fait de Léo Balerdi sa priorité. Le club italien évalue son prix à 20 millions d'euros, l'OM réclame 25 millions, mais qui peut descendre à 14-16 millions si pas de prolongation, selon Gazzetta. Donc l'Atalanta Bergame, pourquoi pas, proposera jusqu'à 20 millions d'euros. Il estime que c'est sa valeur actuellement. Mais comme il a que 2 ans de contrat, si je ne me trompe pas, à Balerdi, jusqu'en 2026, c'est que ça fait peut-être pas assez d'années pour eux pour mettre 25 millions d'euros. Et c'est ce qu'on réclame du côté de l'OM. Pour moi, 25 millions, même, ça me semble assez faible. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre chiffre. Voilà, à quelle somme vous laisseriez partir actuellement Balerdi avec 2 années de contrat. Pour moi, minimum 30, voilà, minimum 30, et après on verra avec les bonus si ça peut monter, mais je souhaiterais le garder, voilà, personnellement je souhaiterais garder Balerdi, et dites-moi si vous souhaitez garder Balerdi. Concernant maintenant la défense, pour l'instant Balerdi bien marseillais,
Parlons du dossier le plus chaud, c'est Lilian Brassier. J'en ai parlé, il y a peut-être un transfert qui va s'officialiser dans les prochaines heures, prochains jours. Peut-être que ce soir, quand je serai au travail, ça sera officiel. Donc l'OM va faire signer, selon InfoOM, qui nous relaye Di Marzio, c'est un média italien, c'est un journaliste italien. Selon donc InfoOM, l'OM va faire signer Lilian Brassier, le défenseur central gaucher de Brest, qui vont en Ligue des Champions, devrait peut-être, normalement, logiquement, aller à l'Olympique de Marseille et s'engager pour, on verra après, transfert de 9 millions d'euros plus des bonus, accepté par Brest. Donc le club de l'Olympique de Marseille et Brest se sont mis d'accord sur la somme, donc 9 millions plus des bonus. On parlait dernièrement que l'OM était à mettre 8 à 9 millions et que le club brestois voulait 12 à 15. Et bien ça s'est réglé, comme je l'ai dit hier soir, entre 9 et 12. Voilà, entre 9 et 12, j'avais dit environ 10. Et peut-être que les bonus vont atteindre 10, on verra ça tout à l'heure. Malgré les intérêts en Italie, le défenseur a préféré l'Olympique de Marseille. Ça fait plaisir, c'est un bon défenseur. Les dirigeants veulent rapidement conclure le transfert de Lilian Brassier, qui est d'ores et déjà sur un contrat de 5 ans. Voilà, c'est sur un contrat de 5 ans. Il a que 24 ans, si je ne me trompe pas, Lilian Brassier. On a regardé sa fiche hier. Les négociations avec Brest avancent bien, selon RMC, qui a évoqué une opération pouvant se faire autour de 9 millions plus 2 millions d'euros de bonus. Voilà, ça fait environ 11 millions. J'avais dit 10, on n'est pas loin, 11. On va pas chipoter pour 1 million, c'est pas mon argent, c'est pas ton argent, c'est pas votre argent. Fabrizio Romano qui nous relaye ça. Donc environ 11 millions d'euros. Est-ce que c'est la bonne somme pour vous? N'hésitez pas à me dire combien vous aurez investi sur Lilian Brassier. Il lui restait 3 années de contrat, je crois, je suis pas sûr, jusqu'en 2027. On l'a regardé hier, je me rappelle plus de tête. Mais je vous fais la vidéo en flash mercato. Comme ça, ça va être plus rapide pour vous et plus buvable et écoutable pour vous. Donc 11 millions d'euros pour Lilian Brassier, gaucher, qui pourra jouer dans une défense à 2. Le mieux pour lui, c'est une défense à 3. Voilà, moi, personnellement, je pense qu'il est peut-être meilleur dans une défense à 3. Il peut même dépanner en latéral gauche, même si son poste principal, c'est défenseur central. Joueur assez puissant, rapide, ce qui nous changera d'un Gigot. Voilà, Gigot qui était plutôt très très lent et techniquement, balle au pied, c'était pas sûr. Il me semble un peu plus sûr dans ses relances. Pour l'instant, c'est pas encore un joueur confirmé au très haut niveau. Voilà, il a connu que Brest. Il était formé à Rennes, mais il a connu que Brest. Dans le monde professionnel en Ligue 1. Il a fait 3 bonnes saisons. Il commence à monter en puissance. Il a fait une très bonne saison avec Brest. Donc le prendre à ce moment-là, c'est le bon moment parce que sinon, si on attend encore peut-être une année où il va faire peut-être des gros matchs en Ligue des Champions, ça serait trop tard. 11 millions d'euros, pour moi, c'est pas excessif. Pour un joueur de 24 ans, c'est pas excessif. Ça, c'est mon avis. Je continue sur Lilian Brassier, donc selon BOM qui nous relaye encore Fabrizio Romano. Le joueur discute avec Pablo Longoria et Mehdi Benassia depuis avril, donc ça date déjà depuis 2 mois, et a accepté un contrat de 5 ans. Donc selon Fabrizio Romano, le contrat est accepté verbalement entre le club, donc l'Olympique de Marseille, et Lilian Brassier. Maintenant, ils se sont mis d'accord, les deux clubs, selon Di Marzio, entre l'OM et Brest. Donc, il ne reste plus qu'à se rencontrer, signer un accord tripartite. Et logiquement, il sera à l'Olympique de Marseille la saison qui va arriver. Il a refusé 3 offres de clubs qui vont jouer la Ligue des Champions pour rejoindre l'OM. Discussion en cours avec Brest, selon Fabrizio Romano. Donc, il a refusé 3 offres de clubs. Donc, c'est très important de le dire, surtout des Ligues des Champions. Donc, au moins, l'OM attire encore, malgré qu'on n'a pas l'attrait européen des coupes européennes. Voilà, on attire au moins encore avec l'aura du club. Bien sûr, c'est le plus grand club français, on le sait tous, les amis. Concernant Brassier, donc on va voir ce qui va devenir dans les prochaines heures. Pour l'instant, on reste sur une base entre 9 et 11 millions d'euros avec les bonus. Un contrat de 5 ans, joueur de 24 ans, défenseur central assez costaud, bon dans la relance, longue, courte aussi, très très bon. Donc c'est très important d'avoir un jeu court, un jeu long, comparé à Gigot. Voilà, moi je vous compare à Gigot, que ça sera un départ de lui, il remplacera. Si on le remplace par Brassier, on est tout dans le gagnant, je veux dire. Allez, je continue avec les informations de la défense. Leonardo Balerdi, on en parlait. Brassier, on en a parlé. Et on termine avec Brassier, avec Lilian Brassier. L'OM cherchait un défenseur central gaucher. C'est très important puisqu'on n'avait que 4 défenseurs centraux l'année dernière avec 4 droitiers. J'en ai parlé. Mbemba droitier, Balerdi droitier, Meïté droitier et Gigot droitier. Je vous l'ai dit hier soir, avoir un gaucher, moi, ça me plairait et c'est très important d'avoir un gaucher. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très important d'avoir les deux côtés. Voilà, un gaucher à gauche et un droitier à droite. Si vous voulez inverser, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que c'est très important d'avoir plusieurs armes dans notre arc ou flèche, je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Avec Lilian Brassier, l'OM cherchait un défenseur central gaucher capable d'être le pendant parfait de Leonardo Balerdi à la relance. Cette piste a été validée par Roberto De Zerbi. Il ne manque plus que l'accord final entre l'OM et Brest. Donc,
Selon Di Marzio, c'est fait, l'accord final. Selon la Provence, ce n'est pas encore fait. On va attendre encore quelques heures, mais je pense que ça va se faire, à moins d'un gros chamboulement. Je ne pense pas qu'on va, on va pas l'attirer. Je pense qu'on va l'attirer justement à l'Olympique de Marseille. Donc Lilian Brassier, on peut le mettre avec le maillot de l'Olympique de Marseille, comme je l'ai mis dans la miniature, les amis. Allez, on continue avec la défense centrale. Par contre, là, c'est une rumeur. Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse ou pas? À prendre avec des pincettes. Odem by 13 qui nous relaye cette information-là. L'Olympique de Marseille ciblerait le profil de Jean-Claire Todibo, le défenseur central de Nice. Très bon défenseur, international bleu. Degré moindre de Saliba, on va dire, parce qu'on peut les comparer vu qu'ils sont passés tous les deux par Nice, Saliba et Todibo. Todibo, très bon défenseur, hein, on va pas le dire le contraire, un des meilleurs de Ligue 1 en défense centrale. Donc pourquoi pas en cas de départ de Leonardo Balerdi. Si Balerdi part de l'OM, l'OM pourrait pourquoi pas se positionner sur un joueur de ce calibre-là. Donc Todibo, peut-être un autre qu'on n'a pas entendu encore. Mais pour moi, ça serait... je regretterais le départ de Balerdi. Je préfère garder Balerdi puisqu'il s'est acclimaté. Voilà, il a passé quelques années. Maintenant, il connaît un petit peu le concept et le contexte marseillais. Ça serait bête de le faire partir maintenant qu'il a atteint un très haut niveau et de prendre un nouveau joueur, Todibo, qui, peut-être en arrivant à l'OM, ne prendrait pas la mesure du club. Peut-être qu'il se chierait dessus quand il serait sur le terrain. Parce qu'à Nice, c'est un petit stade où il y a 3 pèlerins et 4 je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil qu'à Marseille. Voilà, ça va être compliqué avec un nouveau joueur dans une défense centrale si on la chamboule tout. Si on enlève Gigot, Balerdi, Mbemba et qu'on garde que Meïté et qu'on prend Brassier et Todibo, ça va être compliqué de reconstruire une équipe comme ça en partant de la base défensive. Voilà. Donc moi, je préférais garder Balerdi. N'hésitez pas à me dire ceux qui préfèrent Todibo ou Balerdi, qui le disent dans les commentaires. Allez, donc c'est quand même une belle info, quand même, une belle rumeur. Voilà, en cas de départ de Balerdi, qu'on se positionne sur des joueurs de cette qualité, c'est quand même pas mal du tout. Allez, un autre joueur de qualité, enfin, ancien joueur de qualité. Je pense qu'il en a encore sous les pieds, sous la semelle. Il a que 26-27 ans, peut-être même pas 28, je crois. Je parle de Tanguy Ndombele, l'ancien lyonnais, joueur de Tottenham prêté l'année dernière à Galatasaray. Il est un peu en perte de vitesse et en prise de poids, parce qu'on le voit, il est un petit peu dans l'embonpoint. Il a fait une saison en demi-teinte là-bas du côté de Galatasaray, pas eu beaucoup de temps de jeu. C'est pas un joueur qui est en très grande forme, mais il serait dans les pistes olympiennes en cas de départ. Soit de Verretou ou soit de Kondogbia. Je vous lis l'information. L'OM pourrait passer à l'action sur Tanguy Ndombele, donc international bleu, il n'y a pas si longtemps que ça, en cas de départ de Geoffrey Kondogbia ou de Jordan Verretou. Réflexion en cours. Le milieu de terrain est également suivi par Nice et par Lille, selon Fabrice Hawkins, c'est le journaliste de RMC. Pour ma part, alors je vous donne mon avis. Si il y en a un qui doit partir entre Verretou et Kondogbia, je ferai partir Kondogbia à 100%. Et si on me dit qu'il y a Ndombele qui remplace Kondogbia, je demande à voir parce que Ndombele en pleine forme, revigoré, avec une bonne préparation, qui perd un peu du poids, qui s'affine et qui revient au bon niveau qu'il avait avant, franchement, je trouve que c'est un très très gros joueur, Ndombele. Ça, c'est mon avis. Après, si c'est pas ton avis, tu le dis dans les commentaires. Mais moi, à mon avis, de Ndombele, s'il est au top, s'il n'a pas de soucis physiques, s'il revient au top physiquement, il mange tous les jours, même vert et tout, même tous nos milieux, je pense. Ça, c'est mon avis. Donnez-moi votre avis, les amis. Voilà, moi, je serais à demi-teinte à voir ce que ça donnerait. Si vraiment il est sérieux maintenant dans le football, je ne sais pas comment il a sa mentalité, s'il est vraiment intéressé par le football, parce qu'on voit qu'il commence à se perdre. Il était avec les Bleus il n'y a pas si longtemps. Ensuite, il était avec Tottenham il n'y a pas si longtemps. Il se fait prêter, il prend du poids. Est-ce qu'il n'a pas un problème mental, caractère, ou alors est-ce qu'il n'a pas un problème personnel? On ne peut pas savoir. Donc Ndombele, s'il revient très haut niveau, je prends tous les jours. Ça, c'est Fabrice Hawkins qui nous relaie. N'hésitez pas à réagir. Donc, Ndombele, je vous montre sa photo quand il est en embonpoint. Vous voyez qu'il a un très très gros derche. Et on voit qu'il a du poids à perdre, hein, le petit Ndombele. Ou le petit gros, quoi. Concernant l'attaque, on en a parlé hier. Le jeune Algérien que j'en ai parlé, le fils à Lakhdar Belloumi. Je cherchais le prénom. Le fils à Lakhdar Belloumi, légende algérienne, qui était lui droitier, mais qui était un excellent joueur. J'ai vu, je m'en rappelle de quelques images, mais je me suis remémoré quelques vidéos là dernièrement. Et franchement, Bachir, de son prénom Belloumi, est un très très bon joueur techniquement, à en devenir. Pour l'instant, il a que 22 ans, il n'est pas encore confirmé. Il joue en première ligue, en championnat de première division au Portugal avec Farense. Il a fait une très bonne saison, il a marqué 7 buts, délivré 5, 6, 7 passes décisives, je ne sais plus exactement les chiffres, toutes compétitions confondues, en une
25-30 matchs, on va dire. Franchement, ça a l'air d'être un bon joueur, un bon pari à faire, comme on avait parlé hier dans le live, dans la fin de live. Et je trouve que ça serait pas mal avec, bien sûr, un autre en concurrence. Si on prend un joueur de ce calibre-là, qui est ailier droit, avec une patte gauche, qui peut provoquer, qui peut frapper, un peu à la Under, degré moindre, un peu, voilà, vous voyez le style, qui va provoquer toujours à rentrer dans la surface, centrer de son pied droit, même si c'est pas son plus gros point fort, ou alors frapper du pied gauche. Je trouve que ça serait un bon pari à faire. Pas trop cher, comme vous le voyez en rouge en dessous, je vais vous le lire. L'OM a transmis une offre à Farenz pour Bachir Belloumi. L'ailier algérien est séduit par le projet marseillais et le préfère à celui du Benfica. On en parlait hier, apparemment son entourage voulait plutôt Benfica, mais lui préférerait plutôt l'Olympique de Marseille. Derrière, l'information nous ressort de Record Portugal en dessous. L'OM a fait une offre qui avoisine les 4 millions d'euros pour recruter Bachir Belloumi. C'est sa valeur sur Transfermarkt. 4 millions d'euros pour 22 ans, un joueur offensif. C'est tout bénef. Un pari à ce prix-là, c'est pas cher. C'est un peu comme Conrad, on l'avait acheté dans ces prix-là. Ça n'a pas réussi. Si on le revend, on va le revendre à 1 ou 2 millions. On ne perdra pas beaucoup. Vous voyez, ça ne sera pas une grosse perte si ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je dis banco, on fonce dessus. Et on prend derrière un autre pour concurrencer sur le côté droit, un autre d'un plus haut calibre. Si on part dans le fait que Ismaïla Sarr s'en va. Parce que moi, je voudrais faire partir Ismaïla Sarr, remplacé par ce jeune-là, et remplacé par un autre peut-être plus confirmé que Bachir Belloumi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve que ça serait un bon pari. Et on termine pour lui, justement, dans l'information de Bachir Belloumi, avec la même image, mais une information différente. Selon Santi J de Football Mercato, l'OM a formulé une offre officielle, on vient d'en parler, 4 millions d'euros, pour Mohamed Bachir Belloumi. L'Algérien a été convaincu par le discours des dirigeants marseillais, et ce, malgré la concurrence de Benfica. C'est la même information, mais dite différemment. Donc, il est emballé peut-être par un projet marseillais qui maintenant va se faire sur les 3 années à venir avec le nouveau coach, nouveau directeur technique, nouveau joueur, nouveau conseiller du coach, nouveau conseiller avec Benassia qui est arrivé il y a quand même que 6 mois. Donc tout est fait pour qu'il y ait un nouveau projet qui se fasse sur 3 ans, en espérant que bien sûr le coach d'en haut reste l'année prochaine, si bien sûr déjà il arrive officiellement, mais qui reste l'année prochaine, l'année d'après, et qu'on construise quelque chose de solide. Donc voilà pour Belloumi. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui connaissent dans le commentaire. Et on termine par l'information sur Belloumi encore. Pablo Longoria et Mehdi Benassia sont convaincus que le profil de Bachir Belloumi, vif et virevoltant, comme je vous l'ai décrit juste avant, manque à l'effectif et s'acclimatera parfaitement au jeu demandé de Roberto De Zerbi, par Roberto De Zerbi, selon la Provence. Donc il convient parfaitement au style de jeu de De Zerbi. Mais je vais vous dire, il va en falloir d'autres, des joueurs comme ça. Il ne va pas en falloir qu'un, parce qu'on le sait très bien. À l'OM, l'année dernière, on a eu beaucoup de blessures, et j'ai pas envie qu'on vive encore une saison comme ça, où on va devoir jouer avec un milieu de terrain pour la défense, avec un milieu de terrain pour l'attaque, avec un attaquant qui va jouer au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Non, il faudra jouer poste sur poste, poste pour poste, et que De Zerbi fasse son travail avec un bel effectif. Certes, ça ne sera pas un effectif de plus de 20 joueurs, puisqu'on n'a pas de Coupe d'Europe, mais au moins entre 15 et 20 vraiment compétitifs, pratiquement du même niveau. Je pense que ça peut être pas mal pour l'année qui va arriver. Voilà les amis, pour les dernières informations, je pense que j'ai tout vu. On va rafraîchir la page. Voilà, je ferai ça dorénavant comme ça. Et on regarde les dernières informations. Je vais sur mon compte Twitter. Voilà, comme ça, s'il y a une information qui tombe de Fabrizio Romano que vous voyez là, qui parle de la Croatie, on s'en fout, mais qui nous parle de l'OM, et bon, on la voit ensemble. Voilà, je termine, je descends. RMC qui nous parle de rien du tout, de l'euro. Ah, une autre information, tiens, vous voyez, ça tombe au compte-gouttes. Si départ de Leonardo Balerdi, la direction cherchera à le remplacer par un défenseur central français droitier, en plus de Jean-Claire Todibo qu'on vient de parler avant. L'OM observe la situation de Mohamed Simakan, formé à l'OM, passé par Strasbourg et désormais à Leipzig, ou Raphaël Varane, parce que je ne pense pas que ça sera les deux qui viendront, mais si Balerdi part, ça sera soit un profil à la Todibo, Simakan ou Raphaël Varane. Donc c'est différent. On va dire que Simakan, on peut le considérer degré moindre, à peu près comme Todibo. Ils ont à peu près presque le même âge. Je pense que Simakan est plus jeune, il doit avoir 22 ans, ou peut-être 23, peut-être 21, je ne sais pas, entre 21 et 23, alors que Todibo a 24. Voilà, donc il y a un peu d'écalage, il y a 1 an ou 2 d'écart. Mais Varane, vous le savez très bien, c'est un joueur d'expérience qui pourrait, pourquoi pas, faire la maille en cas de départ de Mbemba. On n'en a pas parlé dans la vidéo, mais Mbemba, s'il part, pourquoi pas un Varane, plus
J'espère que Balerdi reste, mais plus si Balerdi part, un Simakan ou un Todibo. Voilà les amis, le montant de l'OF de l'OM est connu. Donc Foot Mercato qui nous informe que le montant est connu. On va voir ça, on y va tout de suite. Voilà, je regarde s'il y a une autre information. Bachir Belloumi, voilà qui est Bachir Belloumi, j'en ai parlé juste à l'instant. Là, je ne peux pas vous montrer les images, les vidéos. On regarde juste l'information sur le montant du transfert qui pourrait se faire autour de Belloumi. Et puis après, on se quitte, les amis. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas, like, abonnement, petite cloche et tout le team. Alors, Belloumi. Alors, une offre de 3 millions d'euros, c'est marqué là, plus 1 million d'euros de bonus, comme il avait dit tout à l'heure. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait relayé. C'est Record Football du Portugal qui nous avait dit que c'était 4 millions d'euros. Là, apparemment, c'est 3 millions plus 1 million d'euros de bonus. Est-ce que le bonus est facilement atteignable ou pas? Cela dit, 3 millions, 4 millions, on va pas chipoter pour 1 million comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas des grosses sommes. Voilà, donc 4 millions d'euros en tout pour un joueur de cette qualité qui pourrait être un pari réussi ou pas, je ne sais pas. En tout cas, moi je prends tous les jours. Si bien sûr, voilà, on a un concurrent avec. Faut pas faire comme l'année dernière, prendre... l'année dernière, on avait pris Ismail Assar, on a fait partir Under. J'avais dit à l'époque, si on prend Ismail Assar, d'accord. C'est pas ma panacée, j'aime pas trop ce profil-là d'athlétique, de faire que la course à pied. Je préfère un Under largement. J'avais dit, si on prend Ismail Assar, on garde Under. À ce moment-là, on avait encore Under, mais derrière, on l'a vendu malheureusement. Si on aurait... Allez, on peut pas refaire toute la saison, mais avec une doublette, Under, Sarr sur le côté droit, ça m'aurait beaucoup plus plu. Comme là, si on fait venir le jeune Belloumi, mais qu'on prend personne derrière pour être sur le côté droit, ça me déplairait. Si on fait partir Ismail Assar, bien sûr. Si on garde Ismail Assar, ben on gardera Belloumi, hein, c'est pas grave. Voilà, on prendra Belloumi et Ismail Assar. Je préférais qu'Ismail Assar parte et que Belloumi vienne et qu'un autre vienne. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo, si elle vous a plu. Voilà, les informations, les dernières informations fraîches sont tombées. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je pensais être plus court dans la vidéo, 20 minutes. Et ben, ça restera comme ça. Je vous en offrirai, j'essaierai d'en faire tous les jours pour vous tenir au courant du mercato. Bah tiens, il y a la tête de Zerbi qui est restée. Ouh, de Zerbi. De vous tenir au courant tous les jours sur le mercato. Voilà, vers les 17h, les coups de 17h. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi si ça vous plaît ce format-là. Allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Bon courage pour ceux qui vont travailler ce soir comme moi. Et vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, allez l'OM. Et deux Zerbi qui restent. Allez, ciao, ciao, ciao.